بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah tabarak wa ta'ala, les créateurs de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé, et nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons, et sur tout ce qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Eh bien, nous sommes dans notre émission qui nous parle de comment préserver son jeûne, comment voir son jeûne agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, ce n'est pas seulement le fait de cesser de boire, de manger qui est le jeûne. Il y a d'autres, n'est-ce pas, d'autres axes qui rentrent aussi en jeu. Le fait de protéger sa vision, sa vue, son ouïe. Et donc, nous étions en train de parler, ou nous avons parlé au cours de nos émissions passées, de la vue. Oui, la vue. Le fait de voir. L'islam nous recommande, lorsqu'on est en jeûne, de regarder des choses qui sont bonnes, de regarder tout ce qui peut nous amener à la méditation, de regarder tout ce qui peut nous ajouter en bien et ne pas regarder des choses interdites ou des choses qui peuvent, n'est-ce pas, affecter notre intérieur. Non, la vision, ne pas regarder des nudités, ne pas regarder des choses interdites, de toujours rabaisser notre regard si on fait face à des choses également, à des choses interdites par Allah ta'ala. Le fait de le dire, vous savez que cette vision, ce regard, n'est-ce pas, agit sur le cœur, comme nous l'avons dit, que le fait d'écouter également agit sur le cœur. Je regarde une chose, automatiquement, je l'aime ou je la déteste, la chose. C'est une simple vision. Je ne fais que regarder et la beauté de la chose m'a attiré, ou la chose là est mauvaise, ou le tas de la chose m'a frustré. C'est ma vision qui a mené cela. Donc, ce qui fait que la vision-là peut agir sur mon cœur. Cette vision peut, n'est-ce pas, me mettre dans la joie, comme ça peut me mettre dans la colère, comme ça peut me donner une peur, comme ça peut me motiver à faire une chose. Masha'Allah. Et donc, lorsque je regarde des choses interdites, tout de suite, ça peut m'amener, n'est-ce pas, à une chose qui n'est pas aussi très bien. Voyez-vous cela? Donc, c'est pourquoi nous disons que le musulman, dans son jeûne, doit faire un effort pour faire, c'est-à-dire pour contrôler sa vision, pour rabaisser, n'est-ce pas, son regard. Au finish, comme nous le disons, ce que nous écoutons agit sur notre cœur et ce que nous voyons agit également sur notre cœur. Autrement dit, nos oreilles ou nos yeux ne sont que, n'est-ce pas, des fenêtres de notre corps, de notre cœur, pardon. Donc, ça dit ce sont des fenêtres ou des portes. Voyez-vous, je l'entends et ça vient au cœur, je le regarde, ça vient au cœur. Masha'Allah, ceci m'a rappelé le hadith où Muaz bin Jabal radiallahu anhu lisait le Coran al-Karim au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé de lire le Coran al-Karim pour qu'il entende. Il pose la question, mais c'est sur toi que le Coran a été révélé. Et tout ce que je vais lire, ça vient de toi. Il dit, je vais l'écouter d'une autre personne. Masha'Allah. Et quand il a commencé à lire, il faisait couler des larmes. Il pleurait. Pourquoi? Effectivement, c'est de lui que ça vient. Mais le fait qu'il a écouté ça d'une autre personne, ça a agi sur son cœur jusqu'à ce que les larmes ont sorti de ses yeux. Voyez? De la même manière, on peut voir une chose, que la chose là que nous voyons touche à notre cœur. Voyez? Donc, le fait que nous voyons des choses, cela nous amène à une méditation. Comme le Coran al-Karim le dit, « Inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wa nahar, la ayat al-ulil albab. » La ayat al-ulil albab. La manière dont Allah a créé le ciel et la terre et l'alternance des jours et des nuits ne sont que des signes pour les doués d'intelligence. Ne sont que des signes pour les doués d'intelligence. En quel sens? Il regarde le ciel, il voit qu'il n'y a rien qui tient ça comme étant des piliers. Il commence à méditer. Et c'est qu'une chose
nécessairement, forcément, obligatoirement, directement, qui peut renforcer sa foi. Parce que regardez, une chose très grandiose, très immense, qui n'a même pas de piliers pour la soutenir et qui est là et qui est au-dessus de nous. Elle ne tombe pas sur nos têtes. Pourquoi? Il doit avoir un être ou soit quelqu'un qui est en train, n'est-ce pas, de guider ou de soutenir, de tenir la chose. Qui est ce dernier et qui a donné l'ordre? Et donc là, cela nous amène à une méditation qui peut fortifier notre foi. La méditation qui est une chose aussi très importante. Vous voyez, ma vision, je vois la terre. Masha'Allah. Et regardez, la terre sur laquelle nous sommes, des plantes. Je peux prendre des fruits ici, je plante quelque part, et ici ça ne pousse pas, ici ça pousse. Ça, c'est de la volonté d'Allah Ta'ala. Donc, j'observe tout ceci, et ceci me fait dire, Masha'Allah, ça là, c'est de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette vision, elle m'amène à méditer. Pourquoi? Voyez-vous? Pourquoi? Sur une même terre, on plante ici, ça pousse, on plante ici, ça ne pousse pas. Sur même arbre, on fait sortir des fruits, ils n'ont pas même goût. Ça doit m'amener à réfléchir, ça doit m'amener à méditer. Et ceci doit m'augmenter forcément, quoi? La foi. Aujourd'hui, nous avons des médias. Nous sommes là, vous voyez, ici, il y a la sécheresse. Au Canada, actuellement, il y a le feu qui brûle. Ici, en Éthiopie également, il y a, comment vous appelez cela, la sécheresse qui est là. Et donc, tout ceci, on se pose la question. Pourquoi ce changement de climat? Pourquoi ceci? La méditation. Il y a certains, au moment où c'est l'inondation, la pluie qui les détruit, il y a certains, c'est le feu qui les chasse. Donc, tous ces aspects de la chose-là, je vois et ça doit m'augmenter et ça m'augmente la foi. Qu'est-ce qui m'a fait voir? C'est ma vision. Ya Allahu Karim. Donc, cette vision-là nous permet de renforcer, voyez, ce que nous avons en nous. Je vois une chose et cela consolide, cela renforce ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu quelque part. Donc, je l'ai vu et ça m'a également renforcé, ça m'a également aidé dans ma foi. Donc, la vision, elle contribue forcément, ça contribue beaucoup, voyez-vous, dans le, dans la méditation ou le fait de renforcer vraiment sa foi. Vous allez voir, c'est pourquoi on dit le comportement parle plus que même le fait que nous prêchons. Si vous avez un bon comportement, ce comportement, on le voit, on le vit, je vois la manière dont vous vous comportez et c'est ça qui m'amènera à changer. Vous pouvez parler, je peux vous écouter, mais ce qui est encore très bien, c'est le fait de vous voir en action. Tout ce que vous êtes en train de me dire, je le vois en action. Donc la vision, ce que je vois, un homme se comporter, je peux l'imiter, je le vois faire et ceci me renforce. Je vois une créature et ceci me renforce ma foi. Je vois quelque chose comme ça et ceci me permet. Donc la vision, elle est très indispensable. C'est pourquoi nous disons, pour pouvoir réussir notre jeûne, il va falloir, n'est-ce pas, que nous regardions des choses qui peuvent nous fortifier la foi, des choses qui peuvent nous renforcer la foi et s'éloigner. La manière dont l'autre peut renforcer, une vision peut renforcer une foi, c'est de la même manière une vision, une vie, c'est-à-dire une vision, ce que nous voyons peut également détruire notre foi. Parce que ce que nous sommes en train de regarder agit directement sur notre cœur. Donc tout ce que nous regardons agit sur notre cœur et nous devons faire vraiment un effort. Donc nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.